Et bonjour, chers téléspectateurs. Ce soir, nous allons rencontrer à notre émission On a tous une histoire à raconter, une personne, je vous avouerai que j'étais un peu intimidé de la rencontrer parce que, étant jeune, elle n'est pas beaucoup plus âgée que moi, mais étant jeune, bien, je l'aimais beaucoup, je la voyais à la télévision souvent. C'était une grande chanteuse. Les gens plus âgés vont se souvenir, malgré qu'elle chante encore. Et cette dame est née sur un autre continent. Elle est née en Afrique. Elle a des origines européennes, mais depuis l'âge de 8 ans, elle est au Québec et depuis 10 ans, elle est à Saint-Hyacinthe et elle se considère dans son cœur comme une vraie mascoutaine. Et j'ai nommé Madame Monique Vermont. Bien, bonjour André. Ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est même, comme je dis, c'est un grand, grand privilège. Ah, vous êtes gentil, voyons. Pouvez-vous nous raconter un petit peu C'est un privilège pour moi aussi. Ah, bien, c'est gentil. Mais ce petit passage outre-mer... Ah, le petit passage outre-mer, ben, c'est un grand passage pour moi parce que je suis née, moi, à Casablanca, donc en Afrique du Nord. Hein. Et mes parents sont allés là avant que la guerre se produise. Mon père s'est vraiment décidé très rapidement il ne voulait pas faire vivre la guerre à ma maman, à mon frère, qui était déjà au monde à l'époque. Donc, ils sont allés à Casablanca et j'y suis née. Mais à 4 ans, j'ai quitté à l'âge de 4 ans pour revenir en Belgique. Parce que là, la guerre était terminée, donc il n'y avait plus de danger. Alors, mais mon père avait le goût du voyage. Donc, il s'est décidé, parce que déjà, il recevait plein de publicités sur le Canada, puis tout ça. À l'époque, on disait des Canadiens, on ne disait pas des Québécois. Des Canadiens français. Des Canadiens français. Alors, mon père, donc, a décidé de venir vivre au Canada. Puis moi, je suis tombée toute petite en amour avec ce pays et je ne l'ai jamais quitté. Et votre arrivée au Canada français, bien, maintenant, on va l'appeler... En 51. On va l'appeler le 52. Québec. En 52. En 52. Dans quelle ville ça s'est passé? Bien, ça s'est passé... On est arrivé à Montréal, donc on s'est installé à Montréal, sur la rue Sherbrooke. Non, on était dans le bas de la ville à l'époque. Alors moi, je ne connaissais pas les gros hivers, parce qu'on n'avait pas ça en Belgique, des gros hivers comme ça. Et on a vécu là pendant des années. Puis après ça, on a acheté une maison. Mon père et maman sont allés vivre à Outremont. Puis c'est ça. J'ai eu une belle jeunesse jusqu'à quand papa quitte la maison pour s'en aller vivre avec quelqu'un d'autre. Alors là, ça a changé complètement le décor de notre vie. OK. Et la musique, c'est à quel moment que c'est... Oh, c'est depuis que je suis toute petite. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman, une mère qui faisait de la musique déjà, qui peignait, qui chantait, qui avait fait son baccalauréat en musique, donc à Dinan, dans la ville de Dinan, en Belgique. Donc, elle était déjà une artiste accomplie, mais qui ne faisait pas vraiment carrière. Elle a écrit aussi beaucoup, elle faisait de la poésie, elle écrivait et elle peignait très bien. Donc, je suis quand même d'une famille d'artistes parce que mon frère Guy était aussi un artiste qui faisait de la photo tout petit. Et j'ai grandi avec vraiment 2 artistes qui m'ont influencé et maman m'a permis, elle m'a transmis, c'est-à-dire son talent. OK. Vous étiez à Outremont. Est-ce que vous êtes allé à une école Oh mon Dieu, l'école! Moi, j'ai été à l'école à Côte-des-Neiges qui s'appelait le Collège français. Je suis allée là, mais pas tellement longtemps. Moi, j'ai pas fait de grandes études. J'ai fait des petites études. Après ça, bien, juste tout de suite, je me suis destinée à danser, à chanter. J'aimais déjà les arts, je n'aimais pas aller à l'école. J'étais un peu un cancre. donc dans votre jeunesse, Radio-Canada existe. Oui, bien sûr. Mais TVA, mais pour nous, c'est FTN TV n'existe pas encore. C'est FTN TV, oui, c'est ça. Mais ça, c'est bientôt. plus tard, parce que moi, j'ai commencé d'abord à prendre des cours de ballet classique avec Mme Chiriaev, des grands ballets canadiens. Ouais. Mais avant, il y avait Mme Koudriadzev, qui était aussi une Russe. Là, j'étais plus jeune, j'avais 8, je suis arrivée, j'avais 8 ans et demi, 9 ans. Ça veut dire que j'avais 12 ans, j'étais avec Mme Koudriadzev. Puis vers 15 ans, j'ai été avec les grands ballets canadiens. J'ai fait mes cours de danse classique jusqu'à 17 ans, espérant que je serais peut-être une danseuse, mais j'avais pas les jambes pour ça. Ça prend des jambes solides pour faire de la danse. Mais j'en ai fait. J'ai fait des pointes. Ça m'a défait les pieds. Ah oui? Oh ouais. Mais on voit la fibre artistique. Vous vous destinez pour ça.
Et donc, au début, on vous connaît par le chant. Ben oui, c'est sûr. Ben par oui, le chant. j'ai commencé en 62. À ce moment-là, à partir après les cours de ballet classique, j'allais dans une petite boîte qui s'appelle La Catastrophe à Montréal. C'est une petite boîte à chansons sur la rue Guy, juste au coin de Sainte-Catherine. Et là, se regroupaient plein d'artistes professionnels. Claude Léveillé venait, Pauline Julien. Tous les artistes venaient prendre un verre et c'est Tex Lecor qui était le maître de cérémonie. C'est pas un maître de cérémonie, mais il chantait. Un amuseur. Il chantait un peu. c'était un chansonnier, Tex. Donc, c'était un peintre, un grand peintre, Tex Lecor. Alors, c'est sûr que lui, dès qu'il était sur scène, il faisait un petit peu d'animation, mais c'était pas un maître de cérémonie parce que c'était plus artistique, plus, comment dirais-je, plus bohème. C'était très bohème. Puis de ces gens-là, les gens que vous m'avez nommés, moi, ce que je me souviens de vous, votre style ne ressemble pas à eux. Vous aviez un style, au début, est-ce que vous aviez un style au début, particulier, la chanson française? Je faisais de la chanson française, je faisais de la belle chanson. Moi, je faisais pas du tout du vaudeville. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment commencé avec les gens, les auteurs-compositeurs du métier. Et moi, j'ai connu, à 15 ans, j'ai eu la chance de connaître la bohème de Montréal, avec tous les grands peintres qui sont devenus célèbres et tous les peintres, les comédiens. J'étais vraiment avec la bohème de Montréal. Est-ce que ça se passait au quartier latin? Ça se passait sur la rue Saint-Dominique à Montréal. Il y avait la rue Sherbrooke. Il y a une petite rue qui descendait, qui était à côté de la rue Bleury, qui s'appelait Saint-Dominique. Et ça s'appelait l'El Cortillo. C'était un café, un grand café. On descendait les escaliers et on allait dans cette espèce de café où tous les artistes, la bohème de Montréal se retrouvaient. Donc, les artistes, les la grands bohème. noms. Oui, ça a été des grands noms plus tard. Ils étaient jeunes, on était tous jeunes. Est-ce que vous avez connu de grands, je sais pas, moi, par exemple, Charles Aznavour? Est-ce que vous l'avez Aznavour, rencontré? je l'ai rencontré comme ça. Quand il est venu à Montréal, j'ai rencontré Jacques Brel chez Clairette. Chez Clairette. Mais j'ai pas beaucoup pu lui parler parce qu'il il avait fait le voyage, il était fatigué, il s'était presque endormi sur la table. Mais j'ai chanté, puis il m'a écouté chanter. Il était très, très gentil. C'était un amour. Vous savez pourquoi je l'amène à Brel? Parce qu'il est comme vous, à l'origine, il est belge. Oui, c'est un Belge, bien sûr. Alors, oui, je l'ai rencontré, puis j'ai chanté souvent chez Clairette, sur la rue de la Montagne. Alors, j'ai rencontré tous ces grands noms-là, c'est sûr, ce qui a été je pense, la source de ma carrière. C'est ces gens-là. Ça a commencé à l'El Cortillo, où vraiment mon frère allait là, Guy Bormans, qui était un photographe qui était reconnu, qui a fait une longue carrière, qui a photographié tous les grands noms de ce métier. Puis c'est là vraiment où j'ai senti que c'était là où je voulais aller. Et à quel moment vous arrivez à la télévision? Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Moi, je suis arrivée à la télévision j'ai commencé en 62, en 64 ou 65? 64, je pense. J'ai rencontré Gaétane Letourneau, Jean Coutu. Ce sont des gens qui m'ont aidé. Jean Coutu était un monsieur. Je me souviens de Jean Coutu. C'était un monsieur. Il m'a emmené... Le père d'Angèle Coutu. Oui, Angèle, qui est adorable, que j'aime beaucoup. Pour nos téléspectateurs, c'est le père d'Angèle qu'ils ont connu dans les exactement, oui, exactement. Alors, j'ai connu Angèle, et puis M. Coutu m'a emmené souper. Et j'étais un petit peu craintive parce que, bon, je vais aller avec un monsieur que je connais pas, qu'est-ce que je fais? Il était d'une gentillesse et d'un respect. Il m'a ouvert les portes. Je vais vous interrompre. Pour les gens les plus âgés, là, je pense à les gens qui ont plus de 80, c'était le survenant. Oui, c'est vrai, c'était le survenant. Moi, je me souviens, petit garçon, oui, le survenant, c'était lui. Oui, exactement, oui. Alors, ce monsieur m'a ouvert les portes avec Gaétane Letourneau, qui était une interprète de la chanson. Donc, j'ai été à la télévision. Je suis rentrée toute seule à la télévision comme une grande fille. J'avais 20 ans. J'ai commencé à faire beaucoup d'émissions, mais on m'appelait à la dernière minute. Parce qu'à TVA, on faisait des émissions en direct. Alors, on m'appelait. Monique, est-ce que vous pouvez venir faire une émission? Un artiste ne se présente pas. Je sautais dans ma voiture. J'arrivais à l'émission, puis je chantais comme ça en direct. Est-ce que vous avez chanté aux émissions? Je me souviens au souper avec Claude Desbaillet, puis M. Séguin, oui. Écoutez, j'ai fait tout ça, André. Je sais pas comment on appelait ça, là, mais c'était en direct. Je sais plus. Là, mais j'ai tout fait ça. J'ai tout fait dans le métier. Vous avez J'ai fait beaucoup de choses. Puis, au niveau de la scène?
De la scène, bien, c'est ça. Moi, j'ai commencé dans les boîtes à chansons. Donc, il n'y avait que des petites boîtes à chansons. Les cabarets existaient, mais je n'en faisais pas. Et c'est quand les boîtes à chansons se sont fermées, qu'on commençait à fermer l'une après l'autre, là, j'ai commencé à faire du cabaret. Là, je trouvais pas ça drôle. Non, c'est pas drôle. Hein, ça n'a pas été une période intéressante dans ma vie. Ce sont pas des... Ben, c'était dur. Ce sont pas des auditeurs attentionnés. Bien, tout le monde buvait, tout le monde parlait fort. Fait que des fois, je recevais une bouteille qui passait. Ah ouais? Ben, ça se battait des fois, hein, les cabarets. Je faisais pas toujours des grands cabarets. Des fois, je faisais des trous. Ah ouais? Fait que je voyais les bouteilles de bière passer, mais en tout cas. Mais ça a été une expérience. J'ai appris mon métier durement, mais je l'ai appris. OK. Puis au niveau du disque? Ah, moi, j'ai pas fait beaucoup de disques. J'ai fait des 45 tours, mais à l'époque, c'était des 45 tours, hein? C'était des petits 45 tours où il y avait une ou deux chansons. Après ça, j'ai pas fait beaucoup de disques. On peut les trouver sur YouTube. Ouais. J'ai fait une, deux, trois, peut-être 8 chansons. J'ai pas fait beaucoup de disques, moi. Aujourd'hui, quelle chanson vous pensez que les Québécois vont se rappeler le plus de vous? La Robineuse, qui est un personnage que je faisais à l'époque et que je fais encore, qui est un personnage d'une robineuse. C'est un personnage qu'on m'a écrit, mon Dieu, ça fait quoi, 50 ans? Et je l'ai gardé. C'est une femme saoule qui boit, puis bon, elle vient raconter un peu son histoire, puis elle chante. J'aimerais mentionner à nos téléspectateurs que vous m'avez envoyé dernièrement une chanson qui est sur la Yamaska. Le titre, ça s'appelle? Ah, ça s'appelle, elle s'intitule Viendra le jour sur la rivière Yamaska. Viendra le jour sur la rivière Yamaska. J'invite tout le monde à aller voir sur YouTube. Oui, je l'ai écouté et je l'ai eu comme verre d'oreille pendant 3-4 jours. Elle ne m'a pas quitté. Peut-être parce que je suis mascoutin et que j'aime ma rivière. Non, mais je pense qu'elle est répétitive. Très, très bonne. Enfin, je demanderais aux gens d'aller la voir. Ah, c'est gentil. D'aller marquer un j'aime dessus. Ah, ce serait gentil. Mais ils peuvent venir sur ma page Facebook, hein? Aussi, je suis sur Facebook. J'ai 4000 quelques personnes qui me suivent, là, sur... Et ça nous amène, vous avez été mariés, vous avez eu... Je sais que vous avez une fille. J'ai 3 enfants. Vous avez 3 enfants. J'ai eu 3 enfants. Il y en a une qui est décédée. Il m'en reste 2. Il me reste Manon et Nadège qui habitent ici à Saint-Hyacinthe, qui est devenue une mascoutaine. Et c'est à cause de Nadège que vous êtes venue ici à un moment donné. Bien, c'est-à-dire, oui, parce que moi, je suivais beaucoup Nadège, malgré que quand elle déménageait ailleurs, je restais à Montréal. Mais je suis venue pour m'occuper de ma petite fille à l'époque. On en avait juste une. Après ça, elle a eu un garçon, Victor. Mais je suis venue pour Romane. Donc, j'allais me balader avec le carrosse, puis Romane, que j'ai gardé presque 1 an. Donc, c'est votre rôle de grand-maman, mais on voit l'artiste en vous, le cœur qui a parlé avant toute chose. Oui. Et vous êtes arrivé à Saint-Hyacinthe il y a une dizaine d'années. Je suis arrivée à Saint-Hyacinthe, donc, il y a 10 ans, quand Nadège a déménagé, puis que j'ai su qu'elle était enceinte, parce qu'elle est obligée de subir 3 opérations pour pouvoir être maman. Et je suis déménagée, donc j'ai dit, je viens m'occuper de Romane. Alors, je suis venue et c'est la raison pour laquelle je suis arrivée à Saint-Hyacinthe. Okay. J'ai vendu des choses, j'ai gardé certaines choses, puis je suis venue m'installer pas loin d'ici, sur l'allée du marché. Au début, sur l'allée du marché. Oui. Okay. Mais là, le soir, c'était un petit peu difficile parce que j'arrivais, il y avait toujours un robineux. Ça allait bien avec votre chanson. Qui faisait pipi devant ma porte. Fait que là, j'étais moins emballée. Mais après ça, je suis déménagée sur Giroir. Maintenant, vous êtes sur Giroir, vous avez une vue sur notre majestueuse Yamaska. C'est pour ça que j'ai écrit sur la rivière. Hein? Est-ce qu'on peut maintenant considérer que vous êtes une mascoutaine? Je suis une mascoutaine. J'aurais pu partir bien des fois. Je vais vous conter, puis je ne suis pas partie, je suis restée. Je vais vous raconter que Saint-Hyacinthe, quand j'étais plus jeune, j'allais au cégep, on avait fait une étude, puis on disait que c'était la ville la plus snob au Québec. C'est une ville très indépendante, puis tout ça. Puis on disait, pour devenir mascoutin, il faut que tu y habites 25 ans pour être un vrai. Mais moi, Mais ça a diminué. Maintenant, c'est 10 ans. J'ai le pouvoir comme M. Legault, qui a eu le pouvoir de nommer la fée, là. Moi, j'ai le pouvoir de vous nommer mascoutaine. Ah, vous êtes gentil. J'ai rencontré M. le maire hier, puis je lui ai dit, puis vous êtes une vraie mascoutaine. Ah, c'est gentil. Officiellement, ici, à la caméra, vous êtes je pense bien y mourir, mais on ne sait jamais. Si je tombe en amour avec un gars qui habite quelque part
ailleurs au Québec, il va bien falloir que je déménage. Ou il viendra vivre ici. Il deviendra un mascoutin lui-même. Puis pour la suite, vous avez des spectacles qui s'en viennent. Oui, bien, c'est-à-dire qu'on l'a remis, vous le savez, à cause du COVID. J'ai plusieurs spectacles qui ont été remis. Il y en a un que j'ai retenu parce qu'il est à Chambly et que j'ai exposé mes toiles. Là, il y a 2 ans, j'avais exposé mes toiles. Voyons, le nom du restaurant. C'est une microbrasserie Délire et Délices à Chambly. En haut, ils ont une très belle salle de spectacle qui contient à peu près une centaine de personnes, mais là, naturellement... On en a 50 peut-être? On en a 50, alors c'est ça. Les autres ne sont pas revenus, malheureusement. Ça a arrêté. C'est triste, cette situation-là, parce que beaucoup de gens ont perdu de l'argent, beaucoup d'artistes ont perdu des contrats, beaucoup d'artistes ont de la misère, hein? Alors, c'est ça. Et puis moi, ben, c'est le 10 octobre, avec mon musicien Jean Widrick. J'ai un magnifique et talentueux pianiste avec qui je travaille régulièrement, qui est formidable. C'est un grand talentueux, puis fou. J'ai un plaisir fou avec lui. OK. Donc ça, c'est au niveau de la chanson, mais j'ai su, mais j'ai même vu des toiles. Vous êtes une artiste peintre. Ça fait 15 ans, ça va faire 16 ans cette année que je peins. J'ai commencé à Longueuil quand je ne chantais pas. Et puis, j'avais besoin. Là, je sentais qu'il fallait que je crée parce que je suis née pour ça, je pense, pour la création. Et là, j'ai commencé à peindre. J'avais un peu peur parce que maman était peintre. Alors moi, j'avais peur de peindre. Ah, puis vous aviez connu les peintres. Oui, exactement. J'étais entourée d'amis peintres en plus. Je me demandais pourquoi j'en avais toujours autour de moi autant. Et finalement, ben, j'ai commencé à peindre il y a 16 ans et je continue à peindre. Moi, j'ai vu vos toiles ici à la boutique. Oui, je fais de l'abstrait maintenant. 55 ici. Oui, c'est ça. J'ai vu, puis quand j'ai vu Monique Vermont, moi, je savais de qui on parlait. Oui. Et j'ai dit, mais c'est la chanteuse. On m'a dit oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Alors, je fais de l'abstrait parce que ça me laisse une liberté que je n'ai pas quand je fais du portrait ou quand je fais la nature, parce que j'aime beaucoup peindre la nature. Et dans l'abstrait, ben, je me laisse aller, je m'évade. Alors, j'aime beaucoup l'abstrait, j'aime ça. Okay. Puis vous utilisez beaucoup, ce que je me souviens, beaucoup de couleurs oui, vives. Ben, je suis une femme de couleurs. De couleurs démonstratives. Oui. Il n'y a rien de ténébreux dans ce que vous faites. Non, il n'y a pas de tenue, mais je suis pas... il n'y a pas de retenue. Ben, moi, je ne suis pas une fille ténébreuse. J'aime la nuit, j'aime les étoiles, mais je suis une femme très positive qui aime la vie. Je suis encore passionnée. Je suis une amoureuse de tout. Vous me semblez une grande passionnée. Je suis une passionnée. J'aime la vie, j'aime les hommes, j'aime tout ce qui est beau, j'aime les enfants, les oiseaux, les animaux. Je suis une passionnée de nature. OK. Mais j'aime ça vous entendre parce que j'ai toujours remarqué, mais là c'est très personnel, que les grands passionnés, ce sont les gens qui vivent très vieux. Ben, c'est parce oui, puis mon cœur d'enfant est important. Moi, je pense que le cœur d'enfant... Sans avoir de préjugés envers ceux qui vont décéder plus jeunes. Ah non, mais les gens passionnés ont tout le temps des buts, des objectifs. Mais je pense que les artistes, au départ, sont passionnés. Si on n'a pas la passion, où est-ce qu'on s'en va? Et cette passion-là, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres... Vous allez, excusez l'expression, accoucher de quelque chose de nouveau dans le futur? Ou... Quelque chose de nouveau? Ben, j'aime beaucoup la photo. Je pense que ce serait ma prochaine, ben, si je peux dire, m'exprimer ainsi, pas ma prochaine étape, mais je fais énormément de photos. J'adore la nature, je la peins. Je les peins quand même, j'adore les arbres, la nature en elle-même. Alors, mais la photo m'intéresse. Alors, je pense que ce serait peut-être mon dada pour mes vieux jours. Mais moi, je pensais à quelque chose de spécial. Comme vous êtes devenue une mascoutaine, puis que vous êtes une dame intéressante et une dame dynamique, pourquoi pas vous produire ici à Saint-Hyacinthe? Ah ben oui, mais pour ça, il faudrait que je trouve des producteurs qui me produisent. Mais j'ai un producteur avec sa femme, Alain et Lynn, mais oui, probablement. Vous connaissez les Beaux Mardis de Casimir? Oui, mais ça faut attirer du monde pour faire le parc, là. Mais oui, mais c'est parce qu'habituellement, dans les premières semaines, on commence avec des gens de la relève, etc. Mais vous, comme il y en a qui vous ont oublié, on ne vous met pas en tête d'affiche là, avec Robert Charlebois. Là. On peut vous mettre deux semaines avant. Je pourrais être en tête d'affiche avec Robert, que je connais très bien. Je pourrais faire sa première partie.
Je pourrais faire sa première partie. Mais il ne faut pas se tromper. Là. Quand on n'a pas fait le métier depuis longtemps, c'est-à-dire que le métier ne se perd jamais. Mais vous savez, les scène, gens qui viennent ici, là, et ce sont des gens de, moi je dirais de 50 ans et plus. Ils vous connaissent. Oui. Ils sont venus il y a 2 ans pour René Martel. Ils ont rempli le parc. Ah oui, mais c'est sûr. Mais vous faites de la publicité. C'est puis les gens aiment aller au parc. De toute façon, ils aiment voir les spectacles. Il faudrait juste que je rencontre les organisateurs. Vous seriez formidable. Oui. Moi, en tout cas, je promets que je vais y aller. Bien, si vous connaissez des gens influents au parc, parlez-leur de moi. Je vais le faire. Non, mais je le promets de le faire. Je le promets. J'ai un beau show. Hein? C'est un show de 2 heures, puis c'est un beau spectacle. Hein? Première partie, des chansons connues, faire chanter le public. Deuxième partie, c'est mon écriture. Je suis auteur-compositeur. Hein? Alors, comment pensez-vous que j'ai fait La Rivière Yamaska? C'est vous qui l'avez composé. Et oui. quel grand auteur a dit que c'était bon? Vous m'avez dit Jacques Michel, qui a adoré cette chanson. Jacques Michel, qui est un bon ami, qui m'a dit, Monique, continue à écrire, continue. Mais ça fait longtemps que j'écris, ça fait plus longtemps encore que la peinture. Ça fait longtemps que j'écris. Plus longtemps que la peinture. Deuxième partie, donc, du spectacle, mes chansons, mon écriture. Et première partie, on fait chanter les gens. Deuxième partie, ils chantent encore puisqu'on chante La Rivière. Les gens chantent avec moi. Elle est répétitive, c'est pour ça que vous l'aviez retenue. Mais Puis j'ai dit que c'était un verre d'oreille. Un verre d'oreille, c'est-à-dire ça partait plus. Oui, c'est parce que vous entendez le mot Yamaska qui revient tout le temps. Moi, j'aurais peut-être un préjugé favorable. Mais je pense pas. Je pense qu'une chanson, qu'elle soit de qui que ce soit, quand on retient, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est la belle rivière Yamaska. Madame Vermont, je vais terminer là-dessus. Oui. Parce que je ne veux pas vous garder au grand soleil. Écoutez, j'ai été protégée par vos techniciens qui ont été assez gentils. Je vous remercie. Merci de m'avoir mis un parasol pour pas que j'ai trop chaud. Mais je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, André. Je remercie Luc Lemieux qui nous a mis en contact. Et Luc, qui est un admirateur de mes toiles. Ah oui? Ah, mon Dieu, il m'achète des toiles. Il adore mes toiles. Puis il dit, n'oublie pas de saluer ma grande amie Monique. Mais c'est un grand ami, je l'adore. C'est un monsieur extrêmement gentil, très respectueux des femmes. Il est très cordial, il est très cordial. Puis il est respectueux. C'est un homme bien. C'est important. Fait que là-dessus, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, André. Et j'invite encore à nouveau nos téléspectateurs à aller vous écouter sur YouTube. Oui. Et je vous invite à la prochaine émission On a tous une histoire à raconter, la semaine prochaine. Qui m'emmène vers toi, je suivrai le courant qui m'amène vers toi. Un jour sur la rivière Yamaska, un jour sur la rivière Yamaska, notre amour voguera jusqu'à la fin des temps. Notre amour voguera jusqu'à la fin des temps.